Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Et si on allait au théâtre ce soir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sacha et je suis une grande passionnée de théâtre. Pour vous, j'écume les salles de spectacle parisiennes et je vous raconte mes découvertes sur ce podcast et sur le blog du même nom. Et j'espère que ça vous aidera à choisir des spectacles qui vous ressemblent. Dans ce 10e épisode, je vais vous parler d'un spectacle de la compagnie Les Joyeux de la Couronne qui s'appelle L'Empereur des Boulevards. Alors c'est une pièce qui raconte la vie de Georges Feydeau, le grand maître des vaudevilles, et qui joue en ce moment à Paris au théâtre Montmartre-Galabru. Ce spectacle, ça a été une très agréable surprise pour moi, je l'ai adoré et je vous raconterai pourquoi plus en détail dans quelques minutes. Alors pour commencer, je voudrais rapidement vous parler de la compagnie qui est à l'origine de ce spectacle, la compagnie des Joyeux de la Couronne, et non pas les Joyaux, je précise. Alors c'est la première fois que je découvre un de leurs spectacles, mais ils en ont déjà plusieurs à leur actif. Un qui s'appelle Ludwig II et qui est une création, et l'autre qui s'appelle Monsieur Chasse et qui est justement un vaudeville de Georges Feydeau. Avec ces deux précédents spectacles, ils ont eu plusieurs nominations et prix aux Petits Molières. Alors si vous ne connaissez pas les Petits Molières, c'est un peu le même principe que la grande cérémonie des Molières, sauf que c'est pour les petits théâtres. Ça n'a rien à voir avec les Molières dans le sens où ce n'est pas du tout la même organisation ni le même jury, mais c'est l'occasion de récompenser des spectacles qui jouent dans des plus petites salles. Et d'ailleurs, je dis souvent que c'est pas parce que c'est une petite compagnie ou une petite salle que c'est moins bien qu'un grand spectacle, et avec l'Empereur des Boulevards, on en a bien la preuve. Et donc ce fameux spectacle, L'Empereur des Boulevards, raconte la vie de Georges Feydeau. Pour resituer un peu, Feydeau c'est donc un auteur français qui est né en 1862 et mort en 1921. Il se met très tôt à écrire et son premier succès est une pièce que vous connaissez sûrement, qui s'appelle Tailleur pour dames. 5 ans plus tard, à l'âge de 30 ans, il devient célèbre avec la pièce Monsieur Chasse. Ensuite, il prend un rythme d'écriture d'une pièce par an, ce qui est énorme, surtout qu'elles sont quasiment toutes des succès. Je vous donne quelques exemples. Alors il y a Le Dindon, On purge bébé, La Dame de chez Maxime, Mais ne te promène donc pas toute nue, et j'en passe puisqu'il y en a des dizaines et des dizaines. Si ces noms vous disent quelque chose, c'est normal. Toutes ces pièces sont encore jouées et rejouées aujourd'hui dans des petits comme des grands théâtres, et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Mais justement, c'est quoi la particularité des pièces de Feydeau ? Alors c'est le maître de ce qu'on appelle le vaudeville, qui est un genre fondé sur le comique de situation. C'est un genre dans lequel on part souvent d'une histoire simple, qui mène à plein de rebondissements. Il y a des quiproquos dans tous les sens, et des situations souvent tellement grotesques qu'elles en deviennent drôles. Il y a régulièrement des histoires d'adultère, et on parle souvent de portes qui claquent, parce que c'est très représentatif du genre. Hormis Feydeau, vous connaissez peut-être Eugène Labiche, qui est lui aussi un auteur très connu de vaudeville et dont les pièces continuent de se jouer encore aujourd'hui. Voilà de quoi vous resituer un peu plus. Dans ce spectacle, L'Empereur des Boulevards, on y apprend que la vie de Feydeau, qui pourtant vue d'ici a l'air d'être juste une succession de réussites, est en fait bien compliquée. Il est complètement partagé entre sa femme, ses conquêtes d'un soir et ses compagnons de débauche. Et oui, le succès rend fou. Et c'est ce que vous allez découvrir dans ce spectacle. Alors vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai tant aimé ce spectacle. Déjà, j'ai trouvé le thème passionnant. Jouer la vie d'un dramaturge dont on a l'habitude de jouer les œuvres, c'est un pari osé que j'ai trouvé super bien réussi. Parce que c'est vrai, on se pose jamais la question de qui est l'homme qui se cache derrière tous ces textes. Et pourtant, si on creuse, c'est super intéressant. En plus, on n'a pas vraiment besoin de particulièrement connaître ou aimer cet auteur pour apprécier le spectacle, puisque ça reste une histoire avec des péripéties, des personnages plus ou moins profonds auxquels on s'attache, etc. Une histoire presque banale finalement. Ensuite, je dois dire que j'ai été hyper rapidement embarquée dans le spectacle. Parce que quand la pièce démarre, waouh, le truc part dans tous les sens. En 10 minutes, on a déjà rencontré un bon paquet de personnages, donc franchement ça en jette. Et il faut dire qu'ils sont 7 comédiens sur scène, mais qu'au total, ils incarnent 26 personnages. Donc des personnages, vous allez en rencontrer plein pendant ce spectacle. Et ça, c'est vraiment sympa. Il y a des personnages classiques, si je peux dire, qu'on oublie assez rapidement, et d'autres très farfelus ou originaux qui marquent vraiment les esprits, et ça fait un très joli melting pot. Surtout que chaque personnage a évidemment son costume, et que forcément, ce sont des costumes d'époque. Donc c'est un vrai défilé. Les robes, les perruques, les chapeaux pour les hommes. Moi, j'ai trouvé ça top, surtout pour une petite compagnie parce qu'il y a un vrai effort sur les costumes et accessoires et que ça en devient très joli à regarder. Et j'ai aussi trouvé que les comédiens étaient pleins d'énergie, qu'il y avait un très bon rythme et qu'on n'a pas du tout le temps de s'ennuyer quand on est spectateur. En plus, il y a quelques chansons et chorégraphies qui ponctuent le spectacle et vous savez que j'aime bien ça.
Après, je rassure ceux qui n'aiment pas les comédies musicales, il doit y avoir 3 chansons à tout casser, donc c'est pas un spectacle musical. Voilà, vous pouvez y aller sans crainte. Franchement, j'ai passé une super soirée devant ce spectacle qui est très divertissant. Déjà, j'y ai appris plein de choses sur la vie de Feydeau. Ensuite, je me suis amusée parce qu'il y a des personnages vraiment sympas et comiques. Et j'ai même été émue par moments parce que la vie de Feydeau a pas toujours été drôle et ça transparaît très bien dans le spectacle. En tout cas, j'ai réussi à m'attacher aux personnages et à vivre les émotions avec eux, et ça c'est vraiment ce que je préfère au théâtre. Pour moi, c'est un spectacle qui s'adresse à tout le monde. C'est facile d'accès, les dialogues sont bien écrits et pas trop compliqués à suivre, donc vous pouvez y aller même si vous n'avez pas trop l'habitude d'aller au théâtre. En plus, c'est dans une petite salle très mignonne à Montmartre qui gagne à être connue, je trouve. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous donner les infos pratiques de ce spectacle. Alors en ce moment avec le couvre-feu, ça joue les dimanches à 18h30, mais en temps normal, ça joue aussi le vendredi soir à 21h30, donc espérons que ça puisse reprendre vite. Ça se passe au théâtre Montmartre-Galabru, dans le 18e, et c'est programmé jusqu'au 20 décembre. Et les billets sont bien sûr disponibles sur toutes les plateformes habituelles. Et voilà, c'est déjà la fin de ce 10e épisode du podcast « Et si on allait au théâtre ce soir ?» La bonne nouvelle, c'est que je continue d'aller voir des spectacles malgré le couvre-feu, donc restez à l'écoute. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à aller voir le spectacle, évidemment, et aussi à mettre une note ou un commentaire sur ce podcast et à le partager autour de vous. Ça m'aiderait beaucoup pour faire grandir le podcast. N'hésitez pas non plus à suivre le site sur Instagram et Facebook et à vous inscrire à la newsletter en bas de page du site. La critique écrite de ce spectacle est en ligne sur le site et si on allait au théâtre ce soir.com, vous aurez le lien dans les notes de l'épisode. Un grand merci pour votre écoute. Je vous dis à très très vite pour un prochain épisode du podcast de « Et si on allait au théâtre ce soir ?» Et n'oubliez pas de mettre du théâtre dans votre vie parce que ça la rend plus jolie. Bye bye!